Au-delà de tout ça, on a un interprète chinois qui est aussi un de nos deux traducteurs. Moi, je lis pas le chinois. Je l'ai un petit peu appris, mais je trouve ça très très compliqué. Donc je l'envoie à l'aventure, je lui dis je pense que c'est telle maison d'édition, vas-y, trouve le contact. Et là, s'ensuit plusieurs vagues de relecture avec toute l'équipe. On peut être 9 à relire le tome plusieurs fois, à le corriger. On le met sous un format qui s'appelle InDesign, qui va créer le livre concrètement. Puis là, c'est mon associé qui rentre en ligne de compte. Il a créé le bouquin, il va discuter avec l'imprimeur, il va discuter du papier, du grammage, de la qualité de la jaquette, de la couverture. Et là, le livre part en impression. Nous, Maned, on est une maison d'édition toute jeune. On a sorti notre premier bouquin en octobre 2020, très exactement. Donc on se rapproche des 2 ans, même si on s'est créé en juillet-août 2020. On est spécialisé dans le manhwa. Le manhwa, c'est de la BD chinoise, donc c'est de la BD tout en couleur qui se lit dans le sens normal. Pas comme le sens japonais, qui sont les seuls au monde finalement à faire leur BD dans l'autre sens, quoi. C'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas très longtemps. Qu'on soit chinois, thaïlandais, français, coréen, américain, c'est de gauche à droite. Les Chinois, c'est juste une anomalie, il faut le savoir. On fait du manhwa, comme je l'ai dit. On fait pas encore de manga, on fait pas encore de manhwa, mais peut-être que ça viendra un jour. D'ailleurs, Maned, les 3 premières lettres, MNN, c'est pour manga, manhwa, manhwa, et ED, c'est pour édition. Après, petit détail qui a son importance, notre logo, c'est un loup rouge. Et si vous cherchez sur Internet, il s'appelle le Maned. Alors nos projets actuels, c'est de continuer à sortir nos séries à un rythme le plus soutenu possible, malgré la crise du papier. Parce que la crise du papier, vous n'êtes pas sans savoir que les impressions coûtent 30% de plus. Donc pour un éditeur, c'est pas simple à gérer. Et au-delà de tout ça, il y a aussi des ruptures de stock au niveau de certaines qualités de papier. Par exemple, le papier qu'on utilise aujourd'hui n'existe plus. Celui qu'on voulait utiliser plus tard est en rupture du stock à cause de la guerre en Ukraine. Donc nos projets sont pour l'instant d'essayer de sortir nos livres sans que ça impacte le lecteur. On ne veut pas augmenter le prix, donc on renoue sur nos marges par rapport à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on travaille par passion. On a un métier à côté. Donc la maison d'édition, c'est pour sortir les livres qu'on aime nous et que nos lecteurs aiment aussi. D'ailleurs, on joue beaucoup là-dessus. On a une grosse communauté, surtout sur Discord, où on nous réclame des séries. Et pour le mois de juillet, on va sortir Apothéosis, qui nous a été réclamé depuis qu'on a fait le Ulule, à nos débuts en été 2020. Et on travaille sur 2 autres projets. Alors les 2 autres projets, on va toucher un petit peu plus à du shoujo, voire même à du yaoi, mais tout en restant dans le wuxia. Donc le wuxia, c'est le monde chevaleresque des arts martiaux médiévaux chinois. Donc j'en dis pas plus pour l'instant, il y a un contrat qui devrait être signé dans pas longtemps. Donc c'est possible que d'ici 2-3 semaines, si ça se passe bien, on vous donne l'info. Pour l'autre contrat, ça mettra du temps, je pense. Mais ça devrait faire plaisir à une grosse partie de la communauté. Surtout qu'on me réclame beaucoup, beaucoup, beaucoup cette série. Donc voilà pour les objectifs. Après, Maned se diversifie, on travaille aussi pour des plateformes numériques en tant que prestataire où on leur diffuse nos séries, donc à côté du papier, on fait la partie numérique. Donc je pense surtout à Isneo et Mangayo avec qui nous sommes très partenaires. Les séries qu'on sort plaisent beaucoup à la communauté qui connaît les séries. Nous, notre objectif, c'est de nous faire connaître. On ne se fait pas assez connaître, on n'est pas assez connu. Les gens arrivent, quand on tient un stand par exemple à la Paris Manga, c'est la 2e fois qu'on le tient, ils viennent nous voir en nous disant mais vous avez sorti la série en papier? Je la connais, je la lis sur internet depuis des années. Alors qu'ils le lisent en scantrad ou qu'ils le lisent en version originale ou licencié ou pas, peu importe. Mais en fait, les gens connaissent nos séries, mais ne connaissent pas la maison d'édition qui fait les séries. Donc on arrive à vendre nos livres à notre communauté, on arrive à se faire connaître parce qu'on fait de plus en plus de salons, mais concrètement notre objectif, on va dire commercial, marketing, ou on appelle comme on veut, c'est de nous faire connaître pour réussir à vendre et pour pouvoir sortir les tomes suivants. Étant petit, c'est notre contrainte. Moi, c'est BTTH, c'est ma série phare, la première que j'ai lancée. Alors, Battle Through the Events, avec mon anglais approximatif, BTTH si on utilise les acronymes. Alors, toutes nos séries existent en anime. Elles existent aussi en sorte de drama à la chinoise.
Mais l'anime ne reprend pas les mêmes dessins et c'est de l'anime chinoise, donc avec une 3D très particulière. Ça plaît pas en Europe, ça plaît beaucoup en Chine. Moi, mon seul espoir, on en a déjà beaucoup parlé avec les ayants droit, c'est qu'ils fassent l'anime, qu'ils reprennent le dessin carrément du manhwa et qu'ils puissent arriver un jour sur Netflix. Et là, si ça arrive sur Netflix, bah, ce sera jackpot, comme ça peut arriver par exemple pour Demon Slayer. Parce que j'avais entendu, le manga ne marchait pas forcément très bien. Dès que l'anime est arrivé, bah, ça a explosé. La totale du début à la fin. Du début, carrément, le processus. Ça tombe bien, c'est moi qui gère tout ça. Super. Alors d'abord, je prospecte. Je lis beaucoup. Que ce soit en français, parce que bon, bah, il ne faut pas oublier que le Scamtrad existe et que, comme disait Oda, sans le Scamtrad, One Piece n'existerait pas en France. Il existe aussi en anglais, que ce soit officiel ou pas officiel, donc je lis aussi en anglais. Et quand je suis en accord avec une maison d'édition, ils me donnent leur catalogue. J'ai des liens privilégiés, je vais les regarder. Alors soit je choisis moi, soit je demande à mon équipe de choisir les séries. Ça c'est la base, c'est la prospection. Au-delà de tout ça, on a un interprète chinois qui est aussi un de nos traducteurs. Moi je ne lis pas le chinois, je l'ai un petit peu appris mais je trouve ça très très compliqué. Donc je l'envoie à l'aventure, je lui dis je pense que c'est telle maison d'édition, vas-y trouve le contact. Une fois qu'il a le contact, si la maison d'édition est d'accord, il nous envoie un contrat. Après, bah, s'ensuit tout un tas d'échanges, combien de bouquins on va imprimer au début, les droits d'auteur, combien coûtera le bouquin hors taxe, etc. Combien de chapitres on veut mettre dans le tome si le tome n'existe pas en Chine, et si le tome existe en Chine, est-ce que nous on veut prendre exactement la même forme? Ça c'est du détail, mais ça a son importance. Par exemple, BTTH ou Yuan Zun et Martial Universe existent en livre. On a repris à peu près la même chose. Martial Universe, on a rajouté un chapitre de plus. Le tome est beaucoup plus gros. Ils ont sorti 4 tomes. Nous, on va arriver au 5e tome. C'est nous qui allons créer nos jaquettes, nos couvertures, qui allons faire le livre en entier. Donc ça, c'est des échanges, des allers-retours avec les ayants droit. Une fois que tout ça est fait, bah, on se lance dans la traduction. Une fois que la traduction est passée, bah, c'est moi qui passe derrière, qui va adapter le texte, qui va vérifier le contexte, qui va vérifier si le traducteur a rempli le glossaire pour que le nom du personnage soit le même d'un tome à un autre. J'ai un correcteur qui passe derrière, qui va tout valider. Le lettreur va prendre le texte corrigé, va le mettre dans les bulles, et là s'ensuit plusieurs vagues de relecture avec toute l'équipe. On peut être 9 à relire le tome plusieurs fois, à le corriger. On le met sous un format qui s'appelle InDesign, qui va créer le livre concrètement. Puis là, c'est mon associé qui rentre en ligne de compte. Il a créé le bouquin, il va discuter avec l'imprimeur, il va discuter du papier, du grammage, de la qualité de la jaquette, de la couverture. Et là, le livre part en impression. Le livre est imprimé, on le laisse de côté. Quelques mois avant l'impression, nous, on va discuter avec notre distributeur-diffuseur. Diffuseur, ça veut dire que lui, il a les commerciaux qui vont aller discuter avec les libraires, la FNAC, Cultura. Distributeur, c'est-à-dire que c'est lui qui va réceptionner les commandes, qui gère le stock et qui va diffuser les livres de partout. Nous, on va leur proposer des fiches argumentaires, des fiches argus, où dessus il y a toutes les infos, et on va leur faire le speech de la série, pour que les commerciaux soient aptes à aller voir les libraires en leur disant ben voilà, BTTH ça parle de ça, Martial Univers c'est ça, Yuan Zun il y a des belles couleurs, des belles images, regardez c'est ça exactement. Donc ça c'est le petit speech en amont. Une fois que tout est décidé, ben maintenant il n'y a plus qu'à attendre 1 ou 2 mois pour savoir si les livres ont été vendus, pour voir si on a les moyens pour se lancer dans les livres suivants. Alors, quand j'étais sur Poitiers, une élève en chinois m'est venue me dire, on ne dit pas manhwa, on dit manhua. Voilà pour la prononciation, mais je dis toujours manhwa aussi, parce que bon, c'est plus simple à prononcer. Notre plus grosse force et notre plus gros manque, on va dire, c'est le fait que ce soit en couleur. En couleur, ça ne se voit pas quand on voit le bouquin posé sur un étal ou qu'on le voit dans une librairie. Par contre, une fois qu'on ouvre le bouquin, ceux qui aiment la couleur en tombent amoureux parce que ça donne de la puissance, ça donne du mouvement, ça donne du dynamisme, ça fait ressortir les émotions des personnages, ça a une force. Et ça, c'est à nous d'essayer de faire connaître ça à chaque personne. Mais comme j'ai dit, ça ne se voit pas chez un libraire. Chez un libraire, on voit la tranche. Enfin, on voit le dos, pardon. Au niveau de l'impression, ça coûte aussi plus cher. Une BD japonaise qui est en noir et blanc, on va pouvoir prendre un papier sans aucun problème tant qu'on ne voit pas le noir de l'autre côté, il peut être fin. Le noir et blanc, ça coûte moins cher que la couleur. Nous, on est obligé de prendre un papier un peu plus épais pour que la couleur bave pas, ne soit pas vue de l'autre côté. Forcément, ça a un coût.
ça impacte le coût du livre. Nous, on est à 8,97. Bon, les petites anecdotes, pourquoi 97? Parce que quand on a créé la société, on s'est dit, allez, on marchande avec les Chinois sur un chiffre rond, 8,50, mais c'était leur taxe. Il fallait rajouter la TVA de 47 centimes, on est arrivé à 8,97. Bon, on ne se fait plus avoir pour les prochaines licences, mais bon, c'était la petite anecdote. Donc on paye plus cher sur la couleur, on ne se fait pas connaître parce que c'est en couleur, et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Le jour où on sera assez connu, les gens sauront, ils se diront, ben Manette, c'est de la BD en couleur, on va y aller. Après, on pense toujours que l'Asie arrive avec du noir et blanc, c'est faux. Les œuvres japonaises sont allées à 95% en noir et blanc. On va prendre en Corée, maintenant on connaît avec Solo Leveling et compagnie. On va prendre en Thaïlande, on va prendre en Chine, ce n'est que de la couleur. Prenez une œuvre française, prenez une œuvre américaine, c'est aussi en couleur. Les Japonais, en fait, c'est l'anomalie pour moi. C'est les seuls qui font du noir et blanc et qui font dans l'autre sens. Le reste du monde est en couleur dans le sens de gauche à droite. Envie de lancer la maison Ah, d'édition. pas du tout. Ils sont arrivés beaucoup plus tard. Ils sont arrivés beaucoup plus tard. Nous, on est arrivés avant eux. C'est alors, je pense que eux aussi, c'est comme One Piece, ils ont été portés par le monde du Scantrad, parce que s'il n'y avait pas eu cette hype dans le Scantrad, ils seraient jamais allés voir la Corée. Mais non, avec Nazca, on est arrivé bien avant ceux qui sont allés chercher du webtoon coréen. En fait, la Chine aime la France. Culturellement parlant, pour eux, c'est un beau pays, ils adorent Paris. D'ailleurs, on peut le voir, autour de la Tour Eiffel, il y a beaucoup de Chinois. Et ils sont, j'oserais même dire, très paternalistes. Alors je ne veux pas les vendre parce que c'est nos partenaires, mais si je veux rester réaliste et énoncer des faits, on a fait des erreurs. Ils nous ont accompagnés, ils nous ont dit attention, il faut faire ça, vous avez fait ça, faites plutôt comme ça. Et ils n'ont jamais hésité à nous vendre leur licence. Ils nous ont jamais dit non, non, la France, on ne veut pas travailler avec vous, vous êtes un petit marché, on ne vous connaît pas, en plus vous venez juste de vous créer. Et encore, quand on n'était pas créé, on allait les voir pour aller voir les banques. Il faut avoir un business plan, il faut faire une étude de marché. Pour ça, il faut déjà aller voir les ayants droit en leur disant voilà, on voudrait travailler avec vous, combien ça coûte? Est-ce que vous êtes prêts à travailler avec nous? On n'existe pas encore, on avait à peine notre site internet, on n'avait qu'une page. Et là, ils ont été vraiment très sympas en nous disant voilà, on a telle série, on peut travailler comme ça, on a ça, voici le contrat. Ils n'ont jamais dit non. Il y a juste avec Apothéosis, la licence qu'on va avoir sur juillet, où on a travaillé très très longtemps avec eux, ça a pris 1 an et demi pour pouvoir avoir la licence. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprenaient pas qu'on veuille faire du papier. Pour eux, c'était que du numérique, ils travaillaient qu'en numérique, et en Chine, c'est comme au Japon et en Corée, c'est énormément de numérique. Après, il faut savoir que notre première série, BTTH, elle est sortie en papier avant d'être adaptée au format webtoon. Donc c'est pas forcément le numérique qui existait, enfin, on le sait tous, le digital est arrivé après le papier. Sauf que c'est tellement standardisé en Chine qu'on nous a demandé pourquoi on ne voulait pas faire du numérique à la place de faire du papier. Mais il faut savoir qu'en France, si on veut être éditeur, il faut faire du papier. Ça rapporte plus que le numérique c'est un à côté. Mais peut-être qu'un jour on aura ce switch, comme j'en discutais avec Mangayo et Isneo, voire même avec Picoma, on passera forcément sur du full numérique. Les gens, quand on les voit dans la rue, ils n'ont pas forcément un papier, ils lisent sur leur téléphone. Donc un jour, ça arrivera. Mais nous, on fait nos petits livres parce qu'on veut avoir nos séries qu'on est en bouquin. Alors, compétences pour venir travailler chez nous. Déjà, on est petit, on n'embauche pas. Pour résumer, on est une bande de potes. Donc on se fait des tarifs entre nous, tout le monde est auto-entrepreneur. Avec mon associé, on a notre métier à côté, donc on ne se génère pas de salaire. On investit tout dans la société. Donc on n'embauche personne, concrètement. Par contre, on prend des stagiaires. Des stagiaires, on en a eu plusieurs. Là, on a fini avec une stagiaire qui nous a fait des visuels, qui a revu ma compta, qui a revu les contrats, fait des tableaux. Là, on a une deuxième stagiaire qui est en études de chinois, qui va nous traduire un tome et qui, du coup, va gagner des contacts, son nom sur le bouquin, et ça va lui faire un CV d'enfer pour plus tard. Et on a un autre stagiaire qui veut travailler dans le monde de l'édition et qui veut tout découvrir. Ça va être mon esclave attitré. C'est prévu qu'il vienne à la maison revoir les stocks, qu'il prépare les salons avec moi, et puis il va découvrir les salons, il va venir à l'aventure. Donc pour venir travailler avec nous, pour l'instant, c'est que par le biais des stages. Et là, on a rencontré plein de gens sur le salon qui veulent faire des stages. Je leur ai dit, allez-y, envoyez-moi vos mails et puis on va bosser ensemble. Et ça fait plus de main d'œuvre. C'est ça.
Alors, on avait Nazca qui était notre concurrent parce qu'on faisait la même chose, mais au final, Nazca, on a appris à se connaître et c'est devenu des copains. On a dormi ensemble à Poitiers, on a pris notre Airbnb, on s'est fait des soirées ensemble. Ensemble, mais pas dans le même lit. On est en contact assez régulièrement ensemble, on s'appelle, on se donne des bons plans. On n'a plus vraiment de concurrents. Même les autres éditeurs, là, on est en contact avec Mao. Ils habitent à Versailles, on se fait des bouffes de temps en temps. Là, on s'est échangé des SMS, château. Je vais voir Nicolas de temps en temps. Les petits éditeurs, on essaye de se serrer les coudes. On s'envoie des bons plans, on s'entraide, on n'est pas vraiment concurrents. On a passé cette étape d'arriver sur le marché en se disant oh là là, il y en a d'autres qui font du chinois, est-ce qu'ils vont nous taper dessus? Non, on est allé discuter ensemble et puis on s'est rendu compte que c'était des gens comme les autres qui travaillent par passion et on est devenus potes. Et justement, les salons comme la Paris Manga ou peut-être la Japan Expo, si vous la faites également, c'est des vrais atouts en fait pour vos maisons d'édition. Ah oui, totalement, c'est là où on peut montrer à tout le monde qu'on fait de la couleur. Leur expliquer, les voir, discuter avec eux, puis moi j'adore ça. Aller discuter avec quelqu'un, lui dire voilà ce qu'on fait, et qu'à la fin ils me disent j'ai apprécié votre explication, je vais vous prendre des tomes. Pour moi c'est tout gagné. Toute personne qui prend un tome 1, c'est une personne que j'ai réussi à convaincre et qui va probablement aimer les manhwas pour plus tard. Donc oui, c'est un avantage. Venez découvrir la couleur. Vraiment la couleur. Vous connaissez le shonen japonais, vous allez découvrir que le shonen chinois, c'est à peu près la même chose, c'est les mêmes, on va dire les mêmes classiques. On a toujours un héros qui va gagner en puissance, qu'il a perdu, qui va le reprendre. Il y a toujours une nana dans le lot, sachant que moi, comme je disais, c'est du Ghibli pour moi. Le manhwa chinois, c'est du Ghibli, c'est toujours un mec qui court après une fille qui court après un mec, et en règle générale, c'est le mec qui est le héros, mais c'est pas lui le plus fort.